Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous dans Takiare Waila, l'émission emblématique de Cam News 24 et ITFM 103 qui met en évidence la richesse de notre cinéma, notre culture et bref, la tradition africaine. En plein cœur du Sahel, nous mettons en avant le plaisir de présenter des talents émergents et des artistes promoteurs qui illuminent notre continent. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir la diva Tingyabe Mata la sahélienne, une artiste unique qui fusionne les sonorités traditionnelles avec les influences contemporaines, avec un amour profond pour la musique et un attachement sincère à ses racines. Mesdames, Messieurs, vous êtes sur Cam News 24 et accueillons avec honneur Tingyabe Mata la sahélienne à qui je dis Djabama. Merci Bakari. Merci de m'avoir accueilli sur votre plateau, Takiare Waila. Merci Tingyabe Mata la sahélienne. Vous êtes artiste, chanteuse, comédienne. Bref, nous aurons le temps de découvrir tout ceci dans les minutes à venir. Avec la complicité de la réalisation, je vous propose de suivre cet extrait de Tingyabe Mata la sahélienne. Il s'agit de Bangal Dole. Et on se prend tout de suite. Bangal dole hodai tamare, bangal biko robe tamare, dare biko jimo alikon, kala wobe erobe useni.
Et voilà, mesdames, messieurs, ne vous précipitez pas, vous aurez le temps de découvrir ce clip qui sera disponible bientôt et nous ne manquerons pas de vous véhiculer le lien. Et voilà, c'était Bangal Doli, le message, l'éducation est un droit, il faut envoyer vos enfants à l'école et surtout encourageons l'éducation de la jeune fille. C'est le message que véhicule Tignabe Mata, la sahélienne, à travers cet extrait musical que nous avons apprécié ensemble tout à l'heure. À présent, je vais me tourner vers la sahélienne, comme son nom l'indique, pour découvrir qui est la sahélienne. Mata. Oui. Une fois de plus, bienvenue sur le plateau de Takiare Waila. Alors, pour commencer notre aventure, j'aimerais savoir qui est Tignabe Mata, la sahélienne. Ok, merci de me passer la parole. Tignabe, c'est d'abord un nom Munda, parce que je suis Munda. Oui. Et Mata, la sahélienne, Mhm. c'est venu, en fait, c'est une inspiration. Comme je m'appelle Marthe, j'ai dit pourquoi pas mettre une fois Mata, parce que Mata, c'est en Hausa, Hausa. la mer du Sahel. Donc, vous êtes fait. la mère du Sahel. Oui, donc du coup est venue Tignabe, Mata, la Voilà. sahélienne. Donc, à l'état civil, c'est Tignabe. Oui. Maintenant, c'est le nom Tignabe. d'artiste, c'est Mata, la La sahélienne, sahélienne. oui. D'accord, Justement. on est précis. Alors, vous avez dit que c'est un nom Hausa. Vous êtes Hausa ou bien Je ne suis pas Hausa, vous êtes mais je chante tout, en toutes les langues? en toutes les langues. Voilà, Je chante donc. en Fulfulde, je chante en français, en anglais, en Mundang. Bon, vous Donc, êtes je donc, chante- interprète. Je suis interprète, je suis chanteuse de cabaret aussi. Mhm. Donc, j'interprète les chansons en cabaret. Ce n'est pas le cabaret de Bilbil qu'on Oui. connaît là, non. Oui. C'est les vrais cabarets de musique, les cabarets de musique, en fait, Mhm. que les gens ne connaissent pas. Ils prennent comme si c'était cabaret de Bilbil, non. Ok. Et vous avez vu le jour où Tignabe est né où? Tignabe est né à Zakala, Zakala, oui, à l'extrême nord du à Cameroun. l'extrême nord du Cameroun. Et où Kayele, Badarmé, Zakala n'est pas loin de Kaélé. de Kayele. Donc c'est juste, on peut dire, c'est un petit village tout proche de Kaélé. En fait, c'est Kaélé en fait. D'accord. Bon, parce qu'on a tendance à vous confondre à Amina Poulo lorsqu'on on suit le style musical. Beaucoup de personnes ont eu à confondre Tignabe et Amina Poulo. Donc, Bangal Dole, c'est Tignabe, Matala sahélienne. Voilà, vous faites dans quel type de musique? Je suis partout. Tu es partout, maman. Je suis partout. Donc, Donc, je suis variété en fait. Je n'ai pas un rythme fixe. Je joue le Sahel, le Makossa, le Bikoussi, le Zouk, même le coupé décalé, hein, et le reggae même, hein, je suis dedans. Voilà, la preuve en est que vos cheveux là, ça dit quelque chose. Depuis là, ça attire l'intention. Ce qui est sûr, les téléspectateurs qui nous suivent également, la maison se pose la question de savoir si c'est l'artificiel, si c'est si c'est. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose à propos? Mes cheveux ne sont pas artificiels. Mes cheveux sont les dreadlocks. Waouh, Et c'est naturel, en fait. c'est naturel. C'est naturel parce que d'aucuns ont tendance à dire que c'est les mèches ou soit c'est, on les appelle comment, les laines. Mais ce n'est pas les laines. Ce sont mes propres cheveux naturels. Naturel. Et Oui. ça fait combien d'années pour que ça pousse Ça ainsi? fait déjà 10 ans que je 10 fais. ans. Donc, dans l'entretien et autres. Donc, c'est ma première fois de voir une femme reggae, surtout dans le nord Cameroun. Donc, sûrement, vous êtes la seule ou bien... Si, justement, je suis la seule femme rasta pour l'instant. Pour l'instant. À Garoua, oui. Donc, vous êtes la seule femme rasta dans le nord. D'accord. Nous aurons l'occasion de tout découvrir le long de cette émission. Alors, dis-nous, comment vous êtes entrée dans le monde de la musique? Ça, c'est une longue histoire. C'est Oui. que depuis mon enfance, j'ai aimé la musique. Je me dis que c'est dans le sang même parce que j'avais un grand-père qui était chansonnier, qu'on appelait Lawan Mindeo, parce que je suis de Mindeo. De Mendeo. Mon grand-père était le chef du village et il jouait la harpe. Donc, à côté de cela, vous êtes encore princesse Je suis princesse, bien Voilà. sûr, je suis la princesse de Mindeo. de Mendeo. Oui. Et j'ai mon oncle Boubaï Falan qui est ici à Garoua actuellement. Lui aussi, c'est un musicien. Hein. Donc, j'ai copié ses pas. Oui. Entre-temps, dans mon corps coule le sang de la musique parce que même mon père était chansonnier. D'accord. Et quand vous sortez de la famille royale, avez-vous pas eu des difficultés
d'exercer ce métier-là? Si, beaucoup de difficultés. Comme lesquelles, par Vous exemple? savez, ici au Nord, Mhm. il n'y a pas beaucoup de filles qui chantent. Mais quand tu entres dans la musique, on te dit que non, ça c'est, tu es déjà gâté, ça c'est une fille gâtée, Oui. ou c'est quand C'est tu- une prostituée. c'est une prostituée ou bien c'est une bordel comme on Mhm. dit souvent. Mhm. Et pourtant la musique c'est un métier comme tout autre. C'est comme tu peux être électricien, mécanicien, Mhm. ou informaticien, je sais pas, coiffeuse, je sais Oui, pas, oui, n'importe c'est quel aussi un métier métier. technique. Mhm. La Mhm. musique aussi c'est une technique, c'est aussi un métier. La preuve en est que Mhm. le ministère de la Culture existe, non? Oui, oui. Oui, ça existe. Si ce n'était pas un métier, il ne devait jamais exister le ministère de la Oui, oui, Culture. vous avez parfaitement raison. Et Justement. vous, à votre niveau, quelles sont les stratégies que vous avez utilisées pour franchir ces limites-là? Oh, j'ai juste bouché mes oreilles. Ça entre ici, ça sort ici, ça sort ici, ça. Donc, entre ça donc. ne reste pas. Parce que si je restais pour écouter les ondits ou bien ce qu'elle est en train de faire, non, machin, machin, je ne devais jamais faire la musique. Parce qu'il y a des préjugés. J'ai beaucoup souffert le martyre par rapport à la musique. Donc, du côté de la famille ou bien de ton De entourage? mon entourage, de la famille, parce que c'était pas facile qu'on accepte, qu'on accepte que je fasse la musique. Non, parce que moi j'avais un papa enseignant. Mhm. Et du coup, tu imagines alors quand tu as un père enseignant, Oui, il oui, veut oui. que sa fille doit aller loin, université, après l'université, il faut aller au bureau, C'est pas travailler et tout facile. ça. Mais quand tu choisis la musique, on se dit que c'est pas un métier qui rapporte de l'argent, c'est Mhm. juste un métier de voyou en fait. Voilà. Oui. Et vous avez commencé à faire de la musique quand vous avez quel âge? J'étais toute petite. J'ai commencé la musique, Mhm. pas comme ça, hein, mais j'ai commencé dans la chorale à l'église. À l'église? Oui. Mhm. J'ai commencé à chanter dans les chorales à l'église. Après, après quelques années, Mhm. quand je suis allée au lycée, à partir de la 4e, Mhm. 3e, Oui. c'est là où je suis vraiment entrée dans la musique. Je me suis inscrite à l'Alliance française, Mhm. où j'ai trouvé les grands qui étaient là-bas, les premiers groupes qui étaient là-bas, Mhm. les Wainabé. Ouais. Du coup, je me suis intégrée et on a commencé à voyager de ça et là, de partout. Et même le Festival des Arts et la Culture en l'an 2000, j'étais là. J'étais la seule fille C'était où? à Limbé. À Limbe. Oui, j'étais là. C'était moi la seule fille parmi le groupe. En ce temps, vous jouez quel rôle? J'étais danseuse, Danseuse. et choriste. Et curiste. Parce que j'apprenais encore le travail. J'étais Ouais. danseuse et choriste en même temps. Mhm. Tu étais encadré par le groupe Wainabé. Wainabé, où Mhm. Papa Esaïe était le leader. Mhm. Il y avait Papa Esaïe, il y avait plein d'artistes, les Malik, les El Malik comme ça, Mhm. les Ibro Hero, Ouais. qui faisaient partie du groupe en fait. Donc, Donc, j'étais la plus petite parmi eux. tu venais d'abord d'entrer. Et Oui. ça fait combien de temps tu as duré avec le groupe Wainabé? J'ai mis long avec le groupe, plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Oui. Donc, si on comprend bien, vous êtes à plus de 20 ans dans la Je suis, musique. oui, justement. Et actuellement, vous avez les titres qui sont disponibles ou bien c'est en Oui, j'ai studio? les titres qui sont déjà disponibles. J'ai Déjà. déjà 2 titres qui sont déjà sortis. Mhm. Il y a Bangal Dole, Bangal Dole Et qu'on vient de déguster tout à l'heure. justement. Oui. Il y a Coureur de Jupon, Courage de Jupon. Oui. Voilà, un titre interpellateur surtout. ceci. Et, Mhm. et actuellement, j'entre en studio ces jours-ci. Oui, Je veux faire sortir les sons en Moundang parce que je suis Moundang. le Moundang. Je suis Moundang. Pour 100%. valoriser la Pour culture valoriser, Moundang. oui, ma Mhm. culture et en fait mon ethnie. Donc, il y a encore du lourd qui se prépare en studio Oui, il y en a du langue lourd. Moundang. Oui. On espère avoir un acapella d'ici Justement. la fin de l'émission. Ne décrochez pas et surtout ne décalez pas devant votre écran. On attend le moment venu. On va demander un acapella que vous allez suivre en live. Alors, Madame Mata, la sahélienne de son état civil Tignabe, est-ce que dans la ville de Garoua, vous avez un groupe avec lequel vous travaillez ensemble? Si, j'ai un groupe avec lequel je travaille. Mhm. Je travaille avec les Saoudiens. Les Saoudiens, c'est un groupe? C'est un groupe qui est composé de El Malik, Oui. et de Baba Africa, Mhm. de Marthe Oui. et de Haman Assemblée. Oh, d'accord. Donc, c'est une équipe dynamique. Oui. Mhm. Nous Tous sommes sont 4. du Sahel. Oui, nous sommes du Sahel. Donc, on D'accord. travaille ensemble pour l'instant. Et quel est donc votre objectif premier lorsque vous vous retrouvez en groupe? C'est pour faire quoi? C'est pour donner quel message? Pour vous prenez quoi? concrètement? Déjà, le message que nous on donne, c'est plus aux jeunes Mhm. qui viennent après nous, Oui. les jeunes qui veulent faire comme nous. Oui.
Et moi, mes messages, en fait, mes chansons sont plus significatifs, en fait. Donc, Interpellateur. Interpellateur. Oui. Donc, en fait, je parle beaucoup des choses qui se passent dans Une dans autre ce manière monde. de sensibiliser la population, Oui, oui. sensibiliser la population. Par exemple, la chanson qui vient de passer, Bangal Dole. Bangal Dole, je dis aux parents d'envoyer les enfants à l'école, surtout les enfants filles. Oui. À l'école. Donc, envoyez vos enfants à À l'école l'école. pour l'avenir de demain. Parce qu'ils vont vous aider Voilà. et valablement. Voilà, aux parents, aux téléspectateurs qui nous suivent, la place de la femme n'est pas forcément à la cuisine. Elle peut aussi mieux faire à l'école. On a vu beaucoup de femmes qui ont réussi. Voilà, et la preuve en est, voici Tignabe qui est sur le plateau de Takiare Waila. Et dans les jours à venir, vous allez encore découvrir des nouvelles face sur le plateau de Takiare Waila. Et Tignabe, la sahélienne, pourquoi avoir choisi le nom Mata, la sahélienne? Qu'est-ce qui explique cette motivation? Pourquoi vous avez décidé de choisir Mata, la sahélienne, alors que vous appelez Tignabe? Si. Je suis un mélange de tout. De tout. Dans la musique. Parce que si j'ai composé ce nom, c'est justement pour faire comprendre aux gens que je suis Moundan, mais je ne m'arrête pas seulement à chanter les chansons Moundan. Je chante en Moundan, je chante en Foufoudé, je chante en français, en anglais. Je peux même chanter en Hausa. Mais quand je dis Mata, Mata c'est en Hausa, n'est-ce pas? Oui. Qui veut dire? Qui veut dire la mère, la maman. La maman. La maman du Sahel. Oui. Voilà. La mère du Sahel. La mère du Sahel. Oui, beaucoup d'autres sont passés, ils ont dit la reine du Sahel et tout ça. Non, moi je dis, je suis Mata, la sahélienne. Voilà, donc le tableau. Oui, juste, pas le tableau en fait. J'ai juste choisi ce nom pour faire un peu la différence. La différence. Oui, parce que tout le monde veut être la reine du Sahel. C'est pour ça que j'ai dit non, mais pourquoi? Est-ce que moi je dois encore venir être la reine du Sahel? Non. On doit savoir que je suis sahélienne. Je suis agarois. Je cause bien le foufoudé. Donc, automatiquement, je dois avoir un nom comme ça aussi. Donc, je ne peux pas aussi me laisser mon nom de naissance. Pour que les Moundans doivent savoir aussi que je suis une fille Moundan. Oui, après tout, tu es une fille Moundan, mais tu ne te limites pas seulement à la culture Moundan. Voilà. Tu vas au-delà de cette culture-là. Oui. Alors, comment trouves-tu l'inspiration pour écrire tes textes? L'inspiration vient d'où? Même là, je peux être inspirée dans tout ce que je vois là maintenant. Tu peux être inspiré? Moi, je m'inspire des faits réels, en fait. Des faits réels. Oui, donc, des histoires. Même là, sans instrument, tu peux faire quelque chose. Donc, en me regardant... Improviser même, par exemple. Oui, s'il faut peut-être composer une chanson, c'est pas facile pour moi, c'est pas difficile pour moi, parce que même pendant que je dors, une inspiration arrive comme ça, brusquement dans la nuit. Je prends mon téléphone, j'enregistre et je garde d'abord. C'est après que je viens revoir encore ça. Et quand je vois aussi ce qui se passe dans les sociétés, la vie courante que nous vivons, c'est à partir de ces choses-là que moi je compose mes chansons. Donc mes inspirations viennent comme ça seulement. Je n'ai pas un truc spécial pour composer les chansons, non. Ça vient spontanément. Spontanément, donc il n'y a pas autre couloir que tu es passé par là, il n'y a pas la prise pour avoir l'inspiration. Donc c'est le travail. Oui. D'accord, donc à vous les jeunes artistes, vous convenez avec moi, toutes ces stars qui passent sur le plateau nous font preuve que c'est le travail qui paye et ils ne font pas de raccourcis pour avoir l'inspiration, elle est divine. Voilà, alors Mata, la sahélienne, est-ce que tu as des projets pour la musique aujourd'hui? Si à la sortie de cette émission, on te pose la question de savoir qu'est-ce que tu entends faire pour la musique sahélienne? Est-ce que tu as des projets, faire venir d'autres personnes vous intégrer, ou bien tu prépares quelque chose pour la relève des jeunes qui veulent être aussi les prochaines dans Mata du Sahel? Oui, j'ai beaucoup de projets pour ces jeunes-là. D'ailleurs, j'ai déjà formé quelques filles en danse. Oui. Et j'aimerais aussi... que vous êtes aussi chorégraphe. Oui, justement. J'aimerais aussi que les jeunes viennent vers moi si quelqu'un veut apprendre, parce que beaucoup de filles, beaucoup de jeunes et garçons, ils viennent vers moi par moment
Parfois, quand on me voit sur Facebook ou bien dans mes pages, on m'envoie les invitations et tout. Grande sœur, je veux apprendre la musique, je fais comment? Je dis, bon, ok, rapproche-toi de moi si tu veux apprendre la musique. Donc, moi, je suis libre. Je ne suis pas libre, mais je suis accessible. Je suis disponible pour donner mes connaissances à ceux qui veulent apprendre. Parce que nous, aujourd'hui, nous sommes déjà là, mais il faut qu'on prépare déjà la jeunesse à venir, la relève pour qu'ils puissent nous relever aussi. On ne va pas se limiter seulement à ce que nous on fait. Voilà. On doit aussi donner nos connaissances à ceux qui transmettre cette richesse-là aux autres aussi, question de les permettre d'être aussi au même niveau que leurs aînés. Alors, dans Mata, si vous avez l'opportunité de former des jeunes, alors quelle serait votre principale activité? Qu'est-ce que vous allez faire si aujourd'hui on décide que oui, on va vous donner un projet, peut-être un accompagnateur ou un parent ou un sponsor chirurgie. Dans Mata, je te prends, donne-moi un projet. Qu'est-ce que tu vas dire? Du coup, on ouvre une salle de répétition. Oui. On ouvre une salle d'apprentissage de la musique, que ce soit en danse, que ce soit en instrument, que ce soit donc une école de musique en fait pour former les jeunes. Musique, voilà. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a certains jeunes, ils chantent pour chanter. Beaucoup de rythmes maintenant, même c'est le tapage. Ils ne font plus la bonne musique comme nos grands frères faisaient de la musique. Quelqu'un entre en studio, c'est là-bas qu'on le forme, donc on le fabrique en studio. Maintenant, il vient prendre le micro pour chanter en live. Il ne peut pas chanter. Quand on dit que tu es musicien, c'est quand tu peux apprendre le micro et chanter le live. Voilà. Pas qu'on te fabrique en studio, parce que quand on te fabrique en studio, tu n'es pas encore musicien. Oui. C'est pour ça que nous, les chanteuses, les musiciens cabaret, c'est d'abord notre première formation là-bas. Voilà. Dès que tu connais, prends ta propre chanson, tu prends le micro. On t'accompagne avec les artistes, tu ne peux pas chanter ça. Voilà. C'est que c'est grave. C'est grave. Voilà, donc tout commence par là. Si. Et puis les jeunes de maintenant, ils ne veulent pas composer les chansons significatives, les chansons qui donnent, en fait, qui donnent des leçons, qui disent des bonnes choses, mais ils aiment le tapage. C'est fini. Tu ne peux même pas entendre ce que la personne dit quoi du début jusqu'à la fin, tu ne sais pas. Il n'y a rien de message. Rien de message, rien. Et nous qui chantons, qui chantons les messages et tout ça, ils se disent que nous, on ne fait pas la bonne musique alors que c'est pas ça. Vous n'êtes pas à la mode. Oui, voilà. C'est pas ça. D'accord. Donc, du coup, dans Mata fait dans tout, vous êtes convaincu avec moi, non seulement qu'elle est artiste chanteuse, elle est aussi la première femme rasta, voilà, les cheveux font preuve, elle est la première femme rasta. Et vous avez même presté récemment à l'Alliance française, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Voilà. C'était le 10 mai. Le 10 mai, c'était à l'honneur de quoi? Le 10 mai passé, c'était à l'honneur de l'anniversaire de Bob Marley. L'anniversaire de Bob Marley, oui. Donc, le 10 mai dernier, vous avez presté en tant que Bob Marley du Sahel. Si. Voilà, ça c'est à sa mère. Comme je fais beaucoup de rythmes, je suis aussi du côté de ce rythme. Alors, tout à l'heure, dès le début de notre échange, vous nous avez parlé d'une musique qui est en studio, d'un titre que vous préparez à la communauté Munda en particulier, mais généralement pour tout le Sahel. Est-ce qu'on peut profiter de cet extrait-là juste en a cappella pour quelques secondes avec la complicité de notre guitariste Yannick? Celui qui ne fait plus l'objet d'une présentation pour les téléspectateurs, il est là tous les jours pour accompagner les artistes qui passent sur le plateau de Takia Rewaila. Alors, Mata, on peut aller? D'accord, je peux faire un acapella d'une de mes chansons à Munda. Oui. Parce que j'en ai deux que je vais enregistrer ces jours-ci, ça va sortir. Oui. Donc, je fais un petit acapella de l'une des chansons. Voilà. Zoke mone. Zuko kenza bone panayambe, zuke mone, zuko fe mokalne. Bife zuke mone, zuko kenza bone sheribe, zuke mone, zuko fe mokalne. Zuke mone, zuko kenza bone panayambe, zuke mone, zuko fe mokalne. Bife zuke mone, zuko kenza bone sheribe.
Zuke mone, zuko fe mukal musome, ni vera, mufe mugayo, moin masa makalme, mukal musome, ni vera, mufe mugayo, moin masunku makalme, mukal musome, ni vera, mufe mugayo, moin beshinwa makalme. Mukal musome, ni libera, mufe mugayo, main machine wa makalme. Zuke mone, zuko teza bone panayambe. Zuke mone, zuko fe mukalne. Mufe zuke mone, zuko keza bone sheribe. Zuke mone, zuko fe mukal. Zalifu mukura kalman musabeka. Mi femo kora kalman busabeko, zarifu mo kora kalman busabeko. Alera punyanya, ajora dan kana wanki o sheribe. Na wanki, yara na wanki pejibe asarana. Na wanki, yara na wanki pejibe asarana. Wow. Voilà, mesdames, messieurs, il n'y a que de tonnerres d'applaudissements pour cet extrait que nous venons de suivre en live. Tout ceci se passe avec la complicité de notre guitariste Yannick, celui dont on ne présente plus. Pour vous qui accompagne les stars qui passent sur le plateau de Takiare Waila. Alors, très rapidement, Matala Sahélienne, est-ce que vous avez un message à passer à nos téléspectateurs, au public qui nous écoute en ce moment? Si. Oui, allez-y. Je dis merci à tous les téléspectateurs qui m'écoutent aujourd'hui. Oui. Et beaucoup d'efforts ont été émis pour que cette émission se passe. Je dis merci à Boubakari, le présentateur. Je dis merci à la maison télé, Takiare Waila. Oui. Et je dis merci à tous ceux qui m'ont accompagné. Et vraiment, un grand merci. Et voilà, de remerciements vis-à-vis de Takiare Waila, de la chaîne de télévision Camnews 24 et toute l'équipe qui accompagne cette émission Takiare Waila. Et voilà, chers téléspectateurs, nous souhaitons exprimer notre profonde gratitude à Tinyabe Matala Sahélienne pour sa participation enrichissante à cette émission, son dévouement à l'égard de la valorisation de notre culture et de nos traditions à travers sa musique est exemplaire et mérite d'être salué. Nous sommes impatients de découvrir les prochaines étapes de son parcours et l'impact qu'il aura sur la scène musicale du Sahel et au-delà. Merci également à notre public. Vous êtes fidèles à Takiare Waila qui revient chaque semaine avec des figures emblématiques du Sahel et votre engagement envers la culture africaine. Restons unis dans notre passion pour l'art et continuons à soutenir nos artistes du Sahel. Ceci dit, mesdames, messieurs, rendez-vous bientôt pour un nouveau numéro de Takiare Waila.